En juillet 1956, crash aérien au-dessus du Grand Canyon. Les morceaux de l'épave et plus de 100 cadavres sont dispersés à plus de 1200 mètres de profondeur. Les Américains cherchent une troupe de sauvetage tout à fait spéciale. Les pionniers du sauvetage de la garde aérienne suisse de sauvetage s'envolent vers les USA. Les deux avions volaient dans la même direction. Ils ont traversé une zone de mauvais temps et sont partis du même côté pour l'éviter. Il y a eu collision et les deux avions se sont écrasés. En 24 heures, les sauveteurs et le matériel sont prêts à décoller. Lors du déploiement, il ne faut jamais oublier une chose, se munir d'un pistolet. Personne ne sait sur quels animaux sauvages on peut tomber. Je suis donc parti pour l'Amérique avec un pistolet et des munitions dans mes bagages. Aujourd'hui, interdit d'emmener même un simple canif. Mais ce ne fut pas vraiment insurmontable. Nous n'avons pas dû tirer. Nous avions des parachutes pour le cas où, mais dans le Grand Canyon, nous n'aurions de toute façon pas pu les utiliser. Les Suisses ont construit une passerelle de sauvetage avec des câbles en acier. Pour dégager les cadavres dans les crevasses du Grand Canyon, les sauveteurs ont dû être lestés. Lorsque nous sommes descendus dans le canyon aidés par les appareils et les câbles en acier, nous étions équipés de grands sacs pour remonter les corps. De toute façon, il était impossible de sauver encore des vies. Quatrième jour d'intervention, sous une chaleur accablante, chargée d'une mission aussi pénible que tragique. Der Präsident der United Airlines hat gesagt, die Schweizer haben da so eine gute Aufgabe gemacht, wir wollen denen noch ein... Le président de la compagnie aérienne était si satisfait de notre travail qu'il a voulu nous montrer l'Amérique une fois notre intervention clôturée. Nous avons donc eu l'occasion de faire un grand voyage en Amérique avec le jet privé de United Airlines, un avion qu'ils utilisent normalement pour les VIP. Après une mission périlleuse, la récompense. À l'arrivée en Suisse également, les sauveteurs ont été fêtés comme des héros. Une intervention spectaculaire et majeure à l'étranger qui a largement contribué au mythe de la Rega.